Hello, je vous retrouve en ce mardi 24 juin pour ouvrir un nouveau vlog. Alors, ces derniers temps, j'ai été un petit peu moins dans les vidéos, tout ça. C'est vrai que j'ai eu pas mal de choses qui m'ont travaillé l'esprit. Donc, j'ai eu du mal à faire des vidéos. J'arrivais même plus à poster de chroniques, à écrire de chroniques. Ça a été un petit peu compliqué, j'en avais plein la tête et quand j'en ai plein la tête comme ça, bah, j'ai du mal à me concentrer. Même au niveau lecture, c'était un peu compliqué. Je vois que même encore maintenant, j'ai du mal à me concentrer sur mes lectures. J'ai tendance à aller, j'ai envie d'aller scroller sur mon téléphone. J'ai un petit jeu vous savez, de construction de votre ville. Mais j'ai un mal de chien à me concentrer. Où je vais lire des webtoons sur les plateformes webtoons et Pocket Comics qui va fermer d'ailleurs au mois d'octobre. Pour info, si vous allez sur cette plateforme qui propose des manhwas, enfin voilà, des équivalents de manga mais coréens et chinois, ça va fermer. 1er octobre je crois. Donc là il reste Webtoon. Moi je vais sur... Parce que Dailytoon ils vous font 2-3 épisodes gratuits mais après c'est payant. Alors que Webtoon si vous regardez des pubs, des blogs, des épisodes, bon voilà, c'est... Moi j'ai pas envie de rajouter de l'argent en plus là-dedans. Mais voilà, ça c'est pour info. Donc c'est vrai que ces derniers temps, bah, même pour lire c'était assez compliqué. Bon on a eu quelques soucis à l'école, bon, des des bêtises, pour des bêtises, et pour le coup les enfants n'étaient pas en tort, donc puis bon ça fait quelques années qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes de sécurité, hein. L'ancienne directrice a quand même sauté, hein, parce qu'il y a eu des gros problèmes de sécurité, c'est quand même allé assez loin. C'est-à-dire pour une petite école de campagne, de village, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de choses. Et puis là, pour des conneries. Moi, quand je vois, enfin là, ces derniers temps, si vous avez suivi l'actualité, enfin, je veux dire, il y a toujours une guerre pas loin de chez nous. Il y a cette jeune fille qui s'est fait poignarder par un gamin de 14 ans. Ce garçon de 11-12 ans qui s'est fait rouler dessus par une voiture, qui en est décédé. Puis on vient vous faire suer pour des bêtises. Bon, ça a été la chose. Pour que j'en arrive, moi, là, à dire non, je suis pas d'accord, faut déjà me pousser loin, quoi. Moi, le conflit, je fuis. Ce qui est pas bien d'ailleurs, mais enfin, ça devrait pas être un conflit, ça devrait être une discussion entre adultes, mais manifestement, non. Je me suis pas sentie face à des adultes matures. Moi, je suis restée toujours polie, aimable, hein, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais... Bref, voilà, bon, je vais pas en parler pendant 3 heures, parce que j'aime pas trop m'étendre sur les sujets personnels, et voilà. L'année prochaine, ils changent d'école, c'est très bien, mais j'avoue qu'on est très déçus par cette école, effectivement, on en attendait autre chose. Voilà, donc les prochaines, ils changent. On attend encore aussi, parce que c'est pareil, au niveau de leur activité annexe, cette année, ça a été... Bref, cette année, mes enfants, ils l'avaient déjà un petit peu tâté les autres années, mais cette année, ils ont bien compris le sens de l'injustice, hein, que la vie, c'était qu'une suite d'injustice. Hein, ça, ils ont bien compris. Il n'y a pas de souci, là, je crois que... Ah, c'est bon, c'est intégré. Et moi, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais bref. Donc voilà, on est encore en attente de nouvelles, mais tout ça m'a beaucoup tracassé. C'est vrai qu'on en parlait avec une autre maman aussi. Elle dit, ah ouais, moi, tout le week-end, ça m'a tracassé. Ouais, moi aussi. Mon mari, par exemple, lui, va prendre plus de recul. C'est pas, lui, par contre, il va aller au contact, façon de parler. Hein. Il n'a jamais frappé personne, hein, mais je vous rassure. Mais il va moins se gêner que moi. Mais moi, pour que j'en arrive quand même là, c'est que c'est allé un petit peu trop loin, quoi. Donc, bon. Bref, voilà, ça se termine comme ça. C'est un peu dommage. Bon, c'est tout. L'année prochaine, ils changent d'école. On attend d'autres nouvelles. On verra bien. J'espère avoir une bonne nouvelle ce soir ou les prochains jours. Du coup, bah, tout ça, ça m'a un peu perturbée effectivement dans mes lectures, avec beaucoup de mal à me concentrer. Du coup, vous avez vu, j'ai fait moins de vidéos aussi. Au lieu de 2 par semaine, j'en ai fait une. Alors c'est vrai qu'il y a un week-end, on était parti, je vous en avais parlé en vlog, hein, en week-end, puisque les enfants avaient un tournoi à Étaples, hein, qui est sur la côte, à peu près à 1 heure d'ici. Voilà, donc du coup là on nous avait prêté un petit gîte, donc on y est allé. On a pu dormir sur place, c'était mieux, parce que c'est vrai que pour les enfants, l'année dernière, il n'y a que Louis qui y était allé. Ils ont dormi dans un gymnase avec toutes les équipes. Autant dire qu'ils n'ont quasiment pas dormi. Le lendemain, on est allé les voir dimanche. En plus, il faisait un cagnard horrible. Ils s'étaient scotchés, les gars. Et là, il a fait un petit peu moins chaud, mais c'était agréable d'aller se promener le long de la plage.
Là, vous le voyez peut-être encore à mon visage, mais ce week-end, dimanche, nous sommes allés à La Panne, qui est donc une plage en Belgique. Un petit peu plus loin, 1h15, 1h30 pour y aller. Et en fait, bah, ici, il pleuvait. Près d'Arras, il pleuvait. Je dis, j'espère que là-bas... Et c'est vrai qu'on voulait aller vers Étaples-le-Touquet, mais ils annonçaient que 20 degrés, peut-être un peu plus de pluie. On est allé donc à La Panne, qui est une très belle plage aussi. Mais alors par contre, ça douille au niveau de... En fait, on n'avait pas prévu d'y aller, donc j'avais même plus de quoi... J'avais plus de charcuterie pour faire de sandwich ni rien. Donc on cherchait un truc, mais un truc vite fait pour manger, quoi. Bien du mal à trouver. Puis alors les prix, je vous jure. Ils faisaient beaucoup de moules, hein. Ils font beaucoup de moules frites. Hein. On est en Belgique, hein. C'était la Belgique. Mais le nord de la France, c'est pareil. Hein. Le prix de moule, enfin, je veux dire, ils les achètent aux pêcheurs du coin, ça leur coûte rien. C'est pareil, hein, donc on a juste pris des sandwichs qu'on pouvait prendre et s'installer, qui n'étaient pas trop chers, surtout par rapport au reste. La dame nous servant, elle dit, vous prenez des boissons? Bah non, on ne va pas prendre de boissons en plus, on avait des bouteilles d'eau avec nous. Par contre, il est interdit de boire en terrasse, de sortir une boisson. Ok, d'accord. Puis elle nous sert, elle dit, mais sachez qu'il y a des personnes, si vous ne consommez pas, elles vous interdisent de manger. Attends, on était en train de lui prendre des sandwichs et les enfants des frites. C'est quand même plus intéressant pour elle qu'on prenne des sandwichs et des frites plutôt que des boissons, seulement des boissons. Ok, d'accord. Bref, mais les prix astronomiques. Parce que bah, le Touquet, c'est très cher, hein. Mais le Touquet, on pouvait s'éloigner un petit peu plus au centre-ville et ça reste plus cher que, voilà, que votre boulangerie du coin, mais vous allez trouver des sandwichs un peu plus abordables. Bon, bref. Mais voilà, et puis en fait, il y avait énormément de vent. Ce qui fait que moi, j'avais pas prévu de me baigner, parce que il fait pas assez chaud pour moi pour aller me baigner. Hein. Je suis même pas allée me tremper les pieds. Mais le truc, c'est qu'il y avait du vent, mais en même temps, il faisait chaud. Et puis, j'ai essayé de me mettre de la crème. Mais en fait, j'avais tout le sable qui venait en même temps. Donc, en gros, j'avais l'impression de me faire un peeling facial. Puis, du coup, j'ai eu un mal de chien à bien mettre la crème, ce qui fait que bah, je suis ressortie dimanche et puis même hier. Hein, ça chauffait. C'était horrible. Je fais pouf. Là, il fait, vous voyez, j'ai remis le gilet. Aujourd'hui, il refait un peu plus frais. Et demain, apparemment, on va remonter jusqu'à 30 degrés. C'est insupportable. Mais de toute façon, je crois que maintenant, tout le monde... on le sait, on va tous les étés, on va le droit à une canicule. Hein, il n'y a rien à faire. Et nous, ça fait que ça là, depuis un moment. C'est-à-dire qu'on monte en degrés. La dernière fois, il faisait quand même 33. À savoir que moi j'ai pas de clim au boulot, hein. Le bâtiment date de 2015, de 2017, mais ils n'ont pas mis la clim partout. C'est vrai que je travaille en bibliothèque, c'est un lieu d'accueil, mais surtout ne mettons pas la clim. Peu de chauffage l'hiver et pas de clim l'été, c'est génial. Donc c'est vrai que c'est dur et demain il réannonce, donc je reprends le boulot demain, il réannonce 30 degrés. Je sens que ça va être encore génial. On a l'impression de se liquéfier sur son siège, quoi. Puis là, il fait pas très chaud, il fait même un petit peu gris. Et ouais, demain, alors. Puis après, bah, ça craque en orage. Hein. On a eu un gros orage la semaine dernière. C'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais même plus. Et d'ailleurs, il pleuvait à verse et tout. Mon mari est rentré très tard du boulot. Je pense qu'il venait juste de s'endormir. Puis à 1h30 du matin, 2h moins 20, ça sonne à la porte. Qu'est-ce qui sonne? En plus, il pleuvait, il y avait de l'orage et tout. Enfin, on m'arrive à voir, puis la moitié de notre porte d'entrée, elle est vitrée. En fait, c'était un gars, c'est le président du club de foot du village. Et en fait, il avait trouvé un chien sur la route et il se demandait s'il était à nous. Enfin, il était en train de chercher à qui était le chien. Non, nous n'avons plus de chien, nous. Puis, mais on s'est demandé ce qui se passait. Ça a réveillé tout le monde, puis on a été saisis. Enfin, bref, c'est super. C'est, voilà, entre l'école, les activités... Commence à y avoir des problèmes de voisinage aussi. Bon, bah, c'est l'été, tout le monde sort dehors et on met la musique à fond. C'est génial. C'est pas grave si à côté vos enfants essaient de dormir. C'est pas un problème. Bref, voilà. Tout ça, ça travaille. Ça crée des tensions. Et puis, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial et un petit peu le ras-le-bol. Mais bon, bref, j'avais dit que j'aurais voulu faire un vlog un peu thématique, mais clairement en ce moment je n'y arrive pas. Alors je vais pas vous montrer tout ce que j'ai reçu dernièrement parce que sinon ça va être un boucol. Je vais vous montrer juste ce que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai reçu le Tour de France d'Agnès Larocque. Alors c'est aux éditions Lanceman.
Je connais pas, je l'ai reçu dans le cadre de la masse critique Babelio du mois de juin, donc. J'ai juste reçu aujourd'hui. Alors par contre, j'avais pas fait. Le sujet m'intéressait parce qu'on suit France, une très jeune ado de 13 ans qui est harcelée à l'école, mais elle n'a pas moyen en plus d'en parler chez elle, puisque son père est en train de faire un tour de vélo, enfin le Tour de France, mais de façon virtuelle, donc il s'entraîne à ça. Apparemment, sa mère tourne des vidéos de recettes de cuisine, et son frère aîné est plutôt occupé par sa première fois avec sa copine, donc cette pauvre gamine n'a apparemment pas l'occasion de discuter de ses problèmes. Alors, par contre, j'avais pas fait attention que c'était une pièce de théâtre. Je suis pas trop pièce de théâtre. Après, je me dis ça va être court. Bon, c'est pas trop gênant. Voilà. Donc, j'ai eu un petit service presse. Je l'ai même pas lu aujourd'hui. Ouais, un petit mot gentil. Petit mot gentil dans le cadre de l'opération masse critique. Voilà. Et ça, j'ai reçu, je l'ai ouvert, mais j'ai mis. Je sais, j'attendais pas de manga, mais en fait, c'est vrai qu'on aurait. C'est pas vraiment des mangas. Même si c'est très, je trouve très inspiré manga. C'est No Love Lost, pardon. Tome 1 et 2. Alors ça, je les ai reçus dans le cadre de mon partenariat avec le label Combo des éditions d'Argo, qui est un label Young Adult. Alors, ils sont vachement sympas d'Argo parce que le tome 2 sort là début juillet. Et moi, j'avais pas eu le tome 1, c'est la première année où je suis partenaire avec eux. Je sais pas s'ils avaient ouvert des partenariats d'ailleurs l'année dernière. Et je leur ai demandé s'ils envoyaient le tome 1 avec pour savoir si je devais l'acheter avant quand même. Ah, on vous envoie le tome 1, on vous envoie les deux en même temps. Ok, super, merci, c'est vachement gentil. Donc j'ai eu les deux. Alors c'est vrai que sur le coup, j'ai cru que c'était des mangas. C'est un petit peu plus... Quoique maintenant, il y a des mangas qui ont ce format-là. Alors par contre, ça se lit bien dans le sens occidental. Voilà, on a des images en couleur au début. Ça, c'est le tome 2 ou le tome 1 que je vous montre. C'est le tome 1. Et puis après, vous avez des images, voilà, c'est un petit peu moins coloré. Voilà, vous avez là des tonalités de rose et de noir. Il y a un moment, sur l'autre, c'est des tonalités de noir, blanc et jaune. On est dans le futur et l'humanité vit désormais, il nomme ça comme une espèce interstellaire. C'est-à-dire qu'on vit dans l'espace. On va suivre ces deux jeunes qu'on voit ici. Donc c'est Elixir et Yakun qui sont tueurs de lune de miel, pardon, un couple de soldats d'élite. Alors que leur vaisseau devient incontrôlable, ils s'écrasent en urgence sur une planète inconnue qu'ils pensaient inhabitée mais qui héberge en réalité une colonie terrienne. Séparés et sans moyen de communication, ils mettront tout en œuvre pour comprendre le mystère qui entoure ce monde et surtout pour se retrouver, quoi qu'il en coûte. Ça a l'air pas mal du tout. C'est pareil, je vous en parlerai bientôt. De toute façon, je ne connaissais pas, je ne vous ai pas donné le nom de l'auteur. C'est Luca Oliveri. Je voulais vous dire autre chose sur ce livre, mais alors je m'excuserai avec la fatigue. Du coup, là, il y a un problème qui s'est réglé. J'ai les nerfs qui retombent. Du coup, je suis fatiguée après. Je me sens avec la voix pâteuse et tout, comme si j'ai l'impression de m'être shootée. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. Et voilà, donc en tout cas, ça a l'air pas mal du tout. Donc je vous en parlerai très bientôt. Voilà, donc je vous ai parlé de mes 3 réceptions d'aujourd'hui. Sinon, en lecture, bah du coup, j'avance. Voilà, alors ça m'embête un peu parce que celui-ci, j'ai pas arrêté d'en parler et puis je n'arrive pas à me mettre dedans, clairement. C'est Watermoon de Samantha Soto Yambao aux éditions Brajolone que j'ai reçu en service presse qui sort le 4 juillet ou le 2 juillet. En plus, j'ai fait ma vidéo des sorties hier. Ça doit être le 2, je crois. Mais enfin, entre le 2 et le 4. Donc, je dis, bah, il me tentait beaucoup parce qu'on en parlait. La couverture est très poétique, là, d'ailleurs. Vous voyez, il y a un personnage dans ce bateau origami. D'ailleurs, à la fin, j'aime bien, ils ont mis comment faire un bateau... bon... Ça, je crois on l'a tous appris, on a tous appris à le faire quand on était gosse. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, il y avait un sachet de thé et c'était emballé dans un tissu, façon un peu bento, hein, je crois que c'est ça, si je dis bien le nom. C'était super beau comme emballage, j'ai vraiment adoré. Comme ça, bah, je vais le garder, le tissu. Je vous le montrerai en boucle, là, celui-là, il est derrière moi, je ne l'ai pas repris. Les gens étaient très enthousiastes à l'idée que ce livre sorte, donc je suppose qu'il a dû faire son petit effet sur la sphère anglophone. Moi, je crois qu'il me faut quelque chose d'un petit peu plus péchu en ce moment. J'ai du mal. C'est décrit comme quelque chose de cosy. En fait, on va suivre Anna, enfin c'est Ishikawa Anna,
le vrai prénom. Alors, son père et elle tiennent à Tokyo une boutique de prêteurs sur gage. C'est un magasin un petit peu spécial puisque, en fait, les gens qui viennent là, alors à la base, ce sont des gens qui font la queue pour aller dans un restaurant de ramen très réputé. Et certains se retrouvent, par une force de magie, dans le magasin de prêteurs sur gage de Anna et son père. Et eux, ce qu'ils échangent, en fait, les gens peuvent laisser leur choix dans ce magasin. C'est-à-dire que si vous avez des regrets sur un choix que vous avez fait, un choix qui vous hante, vous pouvez le laisser là, vous oubliez tout et vous repartez sans regret. J'avoue que moi, des fois, j'ai envie de garder mes regrets pour moi quand même et de savoir qu'un jour, j'ai fait un choix, peut-être pas le bon, mais bon, et c'est un peu, bon voilà, c'est le pitch de départ. Et puis, donc ils font ça de génération en génération, Anna et son père. Sa mère a disparu. Il faut savoir aussi que ses choix, alors ils se transforment quand ils sont dans le magasin. C'est assez onirique hein, quand même. Il y a un côté vraiment très onirique. Et que il y a des créatures assez étranges qui viennent lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Je ne sais plus. Je crois que c'est la pleine lune. Bah oui, puisque Watermoon, c'est lors de la pleine lune. Enfin, ça pourrait aussi être la nouvelle lune, mais bon. Bref, peu importe. Je m'égare dans des détails. Des créatures assez étranges, assez inquiétantes, qu'on voit de plus en plus au fur et à mesure de la lecture, qui viennent chercher ces choix. On ne sait pas ce qu'ils en font, mais il y a intérêt à ce qu'il ne manque pas un seul choix, parce que qui a été récolté auprès des gens, sinon gare à eux. Et voilà, donc c'est de génération en génération. Et là, ça va être au tour de Anna de reprendre cette boutique un peu spéciale. Son père prend sa retraite et c'est elle qui doit prendre la suite. Bon, on la sent pas hyper enchantée parce que ben voilà, elle est jeune et elle est un peu prisonnière de ça. Elle va pas avoir trop le choix. Et puis ben, le premier jour, ça se passe pas super bien. Ils ont fêté un peu le départ en retraite de son père la veille à coup de saké. Et le lendemain, bon, elle se lève avec un peu mal aux cheveux. Et, et en même temps, elle se lève, son père a disparu et la boutique a été saccagée. Voilà. Et il lui manque un objet. Donc, sachant qu'il y a des créatures quand même assez inquiétantes qui viennent chercher ces choix qui sont posés dans des boîtes, ouais, qui prennent des formes, je dis, assez oniriques, ça pose un gros problème. Et puis, il y a un jeune homme qui va arriver dans la boutique de prêteurs sur gage. Alors, elle l'accueille en disant, bah voilà, il vient déposer un choix qui est trop lourd pour lui. Puis non, ce jeune homme, il dit non, pas du tout, je suis pas là pour ça. Enfin, j'ai pas de... Lui, il venait aussi effectivement pour aller dans ce restaurant de ramen, mais il se décide à aider Anna et puis ils vont traverser l'autre porte pour se retrouver dans un autre monde. Alors, on va découvrir un peu l'histoire d'Anna, de sa famille, même si ça reste encore très mystérieux. On a des flashbacks aussi de ce jeune homme qui en plus à la base est un scientifique, donc pour lui ça remet tout en cause hein, de découvrir cet autre monde. En gros il se dit c'est bien la peine qu'on se prenne la tête depuis des années à faire des sciences et des maths pour se retrouver avec voilà, un univers qui bouleverse tout. Mais il est bien décidé à aider Anna. Alors il parle aussi de son mentor hein, parce que il est venu à Tokyo parce qu'il a la possibilité d'étudier pour un gros labo ou une grande entreprise, je ne sais plus. C'est son mentor qui avait été choisi au début, mais son mentor a dit « je suis trop vieux, j'ai pas envie d'y aller ». Et puis lui, il va là aussi, je ne sais plus comment il s'appelle, ce personnage masculin, Kenshi, surnommé Kei. C'est dans le livre hein, qu'il surnomme Kei, ça me revient maintenant. Il va à Tokyo, alors pour deux raisons, parce que bah, c'est un poste en or pour lui, mais surtout, alors je ne sais pas où il vit à la base, ils ne le disent pas, mais sa mère était japonaise, mais apparemment son père ne l'était pas, et sa mère les a abandonnés, donc ils ont quitté le Japon, mais lui il retourne, voilà, il a cette histoire non réglée avec sa mère. Idem aussi pour Anna, voilà, donc ils ont ça en commun, et puis voilà, ils traversent un petit peu l'autre porte dans un autre monde qui est oui, assez onirique, a ses propres règles. Il n'y a pas un rythme de fou, hein, y a quelque chose effectivement d'assez de l'ordre effectivement de l'onirique, voire du cauchemar quand on voit les créatures. On va enquêter sur la famille, je pense qu'on va parler pas mal de secrets de famille aussi. Mais peut-être que ça manque, pour moi, par rapport à ce que j'ai envie comme lecture en ce moment, ça manque peut-être un peu de rythme. Voilà, c'est... Je sais pas. Après, je suis à la page 128. Il y a combien de pages 350.
Bon, je vais voir où est-ce que je vais faire une pause. J'en sais trop rien. J'ai envie d'avancer quand même, mais ouais, j'ai du mal. Mais je crois que c'est moi en ce moment qui ne suis pas dans le bon mood. Du coup, comme nous sommes allés à la plage dimanche, je me suis dit, je vais prendre un livre de poche pour lire sur la plage. Chose quasiment impossible parce qu'avec tout le vent qui ramenait tout le sable, c'était un bonheur. C'est-à-dire que ça fait 2 jours qu'on y est allé, on ramasse encore du sable dans la maison. Hein. Mais du coup, j'ai commencé Arborescente, tome 1 de Frédéric Dupuis, toujours chez Brajolon, que j'ai reçu en service de presse aussi. Frédéric Dupuis, vous connaissez peut-être, il a fondé la maison d'édition 1115 qui propose des littératures de l'imaginaire, surtout des novellas. Vraiment à petit prix, qui sont à 2 euros. Vous pouvez prendre aussi un abonnement, vous recevez une novella par mois, plus des hors-séries. On commence à en parler un peu sur les réseaux sociaux quand même de cette maison d'édition. Je n'avais pas fait le rapprochement, moi, en fait, entre voilà, l'auteur d'Arborescente et celui qui a créé cette maison d'édition. Voilà, c'est pareil, oui, c'est plus de l'imaginaire. Du coup, ça me donne envie de m'intéresser aussi à cette maison d'édition, d'autant que Arborescente, dès les premières pages, j'ai vraiment accroché au récit. Je vous en avais parlé, hein, je vous avais dit qu'il y avait des histoires de maladies, de recherche d'une plante très rare, de labo pharmaceutique qui veut s'en emparer. C'est un peu différent du résumé que j'avais pu lire, je pense peut-être sur Booknode. J'avais pas relu la 4e de couverture, là je l'ai relu. Et c'est vrai qu'elle est assez, le début est assez sombre hein, quand même. La 4e de couverture, il est des endroits dans le monde dont on ne saurait dire qu'ils accueillent des enfants tant ils sont lugubres. Telle est l'orphelinat où Hélène vit, dans une minuscule chambre dont elle ne sort que la nuit. Atteinte de la maladie de la Belle au bois dormant, qui peut à tout moment l'emporter dans un sommeil infini, elle a juré de ne plus dormir. C'est assez mystérieux, comme je vous fais pas toute la 4e de couverture, c'est assez mystérieux. Mais en fait, ça démarre, on suit 2 jeunes, alors je ne sais pas dans quelle forêt. On va parler après de la forêt, enfin du Congo, de l'Amazonie, de je ne sais plus quelle forêt. Donc voilà, c'est une de ces grandes forêts, une de ces grandes jungles, mais on ne sait pas exactement laquelle. Et voilà, on suit une tribu et un homme blanc vient les voir. Il l'accueille, hein. Ils sont un peu méfiants quand même au début, mais il l'accueille, il apprend leur langue et tout. Et puis surtout, il découvre que les gens de ce village ont découvert, alors c'est une espèce de champignon qui a réussi à faire, enfin une plante et un champignon ont réussi à, je trouve pas, alors ça a fait une symbiose on va dire, je ne connais pas le terme exact. Et du coup, voilà, ça donne une plante très rare, parce qu'apparemment c'est impossible qu'un champignon et une plante puissent rentrer comme ça en symbiose. Et ça donne une plante très très rare qui a une luminescence bleue et qui surtout semble capable de guérir des plaies. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point, et c'est assez violent au début, puisqu'il y a d'autres hommes blancs qui débarquent et qui évidemment arrache tous les plants de cette plante, empêche les villageois de s'approcher de l'endroit où il y a cette plante. Il l'appelle la plante, l'herbe grenouille. Ah, je sais plus, il y a le mot grenouille dedans, parce que son apparence fait un peu penser aux... Vous voyez ces grenouilles qui ont un peu des picots sur le dos. Ça fait un peu penser à ça. Donc voilà, voilà les blancs avides dans toute leur splendeur qui vont arracher sans s'occuper de laisser des plants sur place pour que la plante pousse. Et on va suivre plusieurs personnages différents, plusieurs points de vue, c'est assez étrange. Quand il est sorti en grand format, on en a très peu entendu parler. J'ai vu qu'une très bonne critique dessus. Cette année, Brajolon a décidé de les sortir en poche, très rapproché. Le tome 4 là arrive, d'ailleurs j'ai oublié de le mettre dans les sorties du mois de juillet, mais le tome 4 sort là déjà en juillet. Moi j'ai le tome 2, non c'est le tome 3 qui sort en juillet, j'ai le tome 2 qui est ici, je sais plus, ou alors c'est le tome 3, enfin en tout cas tout va sortir, les 4 tomes vont sortir cette année. Et voilà, et d'un seul coup, on va suivre un petit garçon qui se retrouve dans un orphelinat. Ses parents ont été arrêtés, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il est un petit peu perdu et il fait la connaissance d'Hélène, cette jeune fille qui est assez... enfin, elle a quoi 12-13 ans, bon, entre 12 et 13 ans, je ne sais plus. Elle est assez étrange, elle ne dort pas dans le dortoir avec les autres puisqu'elle a un problème... de gros problèmes de sommeil. Alors là, c'est noté qu'elle a
elle est narcoleptique en fait, mais non, c'est plus complexe que ça en fait. On va savoir pourquoi aussi. Elle est insomniaque en fait, et bah, vous pouvez être insomniaque et atteint de narcolepsie quand même, hein. On va savoir pourquoi, on va apprendre son histoire, et puis et en même temps on suit bah, les gens qui ont arraché cette plante à sa terre originelle, qui essaient d'en faire quelque chose, donc ils contactent d'autres personnes. On sent qu'il y a quand même une entreprise très puissante derrière tout ça. Et puis on va suivre des personnages qui sont dans une sorte de serre, de lieu, et notamment ils sont dans une serre assez étrange où il y a ce qu'on appelle des méca-animaux plutôt. C'est-à-dire que vous avez des, voilà, des engins technologiques mais qui ressemblent à des animaux. Vous avez un lit qui ressemble un peu, qui a des pattes d'araignée. Vous pouvez vous nourrir autant que vous voulez. Il y a plein de choses délicieuses. C'est le bonheur. Il y a plein de gens comme ça. Et on voit que ces gens ont tous des maladies. Et pourquoi eux en particulier ont-ils été mis là? Ça n'a pas l'air d'être des gens très riches qui se feraient soigner, voilà, qui profiteraient de la dernière technologie ou des derniers médicaments, voilà, encore trop chers pour être distribués au grand public. Nous, on a l'impression qu'ils sont pris un petit peu au hasard. Enfin, quoi qu'il y a petit début de réponse, mais je ne sais pas si c'est vrai. Puis ils se retrouvent tous là. Voilà, c'est un peu étrange, c'est assez décalé. Puis il y a cette mystérieuse plante, il y a voilà, ce grand groupe, je pense, pharmaceutique, qui veut savoir si cette plante peut soigner, d'autant que celui qui est à la tête de cette entreprise qui arrache des plantes un peu partout dans le monde, qui saccage tout, il a une maladie très grave au niveau du cœur, et son cœur peut s'arrêter à tout moment. Là, je ne sais pas quel âge il a, dans la trentaine ou la quarantaine, je pense. Les médecins lui donnent quand même maximum, grosso modo, 6 mois à vivre. Donc évidemment, il est très empressé d'avoir une solution. Voilà, donc j'en sais pas plus. J'ai lu 140 pages sur combien de pages? Un peu plus de 450, sachant qu'il y a 4 tomes en plus. Voilà, c'est assez... Et là, j'ai commencé à avoir des retours sur le tome 1. C'est que des bons retours. J'ai vu vraiment des avis dithyrambiques. Et franchement, effectivement, l'auteur nous embarque dans quelque chose d'assez particulier, parce que, voilà, on va parler de la nature, on va parler, effectivement, j'ai l'impression qu'au début, c'est dans la forêt amazonienne, mais ça pourrait être très bien au Congo, je ne sais pas. Mais voilà, on parle du saccage de la nature, du non-respect de ces tribus qui vivent dans la nature, qui peuvent avoir des fois, au tout début, ce qu'ils font m'a paru un peu cruel, mais c'est leur façon de vivre, en fait. Donc je pense que l'auteur l'a fait exprès aussi, pour nous dire, bah oui, voilà, ça peut vous paraître cruel, mais en fait, c'est leur façon de vivre à eux, et ils font de mal à personne quelque part, et il faut bien qu'ils mangent et qu'ils vivent aussi. Et puis voilà, vous avez les autres qui viennent tout détruire sans aucun respect. Il y a ce groupe pharmaceutique, il y a cette maladie qui est assez étrange, il y a le passé d'Hélène. Puis Hélène, c'est... Voilà, je viens de lire un truc, j'ai fini hier soir mon paragraphe, j'ai... Waouh! Violent quand même. Alors l'orphelinat où ils sont, pour le coup, oui, le bâtiment n'est pas très beau vu de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est... voilà, les éducateurs sont vraiment très gentils. On fait en sorte que les enfants se sentent au mieux. On n'est pas dans un truc trop, voilà, trop sombre, ni horrible, mais n'empêche que ce sont des gamins qui se retrouvent sans parents. Et puis Hélène, ouais, waouh, ce qu'elle s'est pris dans le nez par un autre gamin, hein, pas par les éducateurs ou éducatrices. C'est assez violent, donc on se dit c'est une gamine qui a souffert quand même, qui est seule, qui est isolée. Voilà, et elle se demande voilà, ce qui lui arrive. C'est assez étrange. Alors je ne sais pas jusqu'où ce que je peux vous dire ou pas, parce que je ne suis pas assez avancée dans ma lecture. Et je ne sais pas du tout vers où on va. Et c'est vrai qu'il a été décrit, voilà, quand même un mélange des genres aussi. Voilà, donc je suis très curieuse, et en tout cas, dès les premières pages, j'ai vraiment été happée, et ça, je veux dire, pour moi, c'est plutôt bon signe, quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas si je vais continuer Watermoon. En plus, cette semaine, normalement, je devais commencer à lire le tome 2 en lecture commune pardon, de Palace de Marine Carteron. Sauf que le livre, je l'ai demandé à la médiathèque. Alors là, de toute façon, je ne suis pas au boulot, donc je ne peux pas l'avoir. Mais j'ai demandé à la médiathèque départementale, et il passe jeudi, mais je ne sais pas si ma réservation sera arrivée, donc je ne sais pas si je pourrais faire cette lecture commune. Bon, je vous en reparlerai aussi. Mais voilà, en tout cas, ouais, celui-là pour l'instant me botte à fond.
Je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que ça fait déjà une demi-heure de vlog en une seule fois. Bon, du coup, ce sera peut-être un petit vlog. Ce ne sera pas un petit vlog en termes de temps. Clairement, ce sera peut-être un petit vlog en termes de lecture par contre. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Puis j'espère que cette fois, j'aurai le temps de vous reprendre assez rapidement. Et je vous dis à bientôt. Hello, je vous retrouve en ce lundi 30 mai pour continuer le 30 mai, n'importe quoi, 30 juin. Vous m'excuserez, il fait une chaleur à crever, je n'en peux plus. C'est intenable, sachant que les températures, je crois, vont encore augmenter un petit peu jusque mercredi. J'espère que ça va retomber parce que là, c'est horrible. Et hier, c'était la kermesse des enfants. Puis leur dernier jour, pas leur dernier jour d'école, ils ont encore école cette semaine, mais voilà, c'est leur dernière année en primaire. L'année prochaine, c'est le collège. Ça fait tout bizarre de se dire que ça y est, ils passent déjà au collège. Ces gens, c'est encore des petits garçons, quoi. Ils sont encore quand même assez... ils sont quand même petits. Et bon, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Puis bon, j'aurais aimé que l'année se termine un petit peu mieux, plutôt que de rester cette une impression pas vraiment terrible de l'école. Mais bon, on n'y peut rien, mais ils sont très contents. Ils ont dansé. D'habitude, les CM2 garçons ne dansent pas en plus. Là, cette année, ils ont voulu faire une danse et ils ont inventé une danse entre eux aussi. Enfin, ils ont choisi une chanson et inventé une danse, comme les filles, en fait, de CM2. Donc, c'était vraiment super. Puis, l'autre danse, ils l'ont faite avec les CM1. Donc, ouais, c'était super. C'était super. Samedi, je suis allée revoir une amie qui est autrice. Si tu passes par ici, Anne-Sophie, voilà, un petit coucou et merci pour ce repas. Ça a permis de revoir des gens que je connaissais, d'autres auteurs que je ne connaissais pas, que je connaissais par les réseaux, mais que je n'avais jamais rencontré en vrai. On a passé une bonne soirée, avec quand même pas mal d'inquiétudes parce que, ils avaient trouvé un chien qui était dans la rue, qui les a suivis, donc pour pas qu'il reste dans la rue, en plus c'est vrai que les gens passent très vite en voiture, ils l'ont fait rentrer chez eux et appelé au refuge et tout. C'est vrai que le chien, je ne savais pas quelle race c'était. Ça a l'air d'être un chien quand même, peut-être dans une... Alors, il est catégorie 2, enfin en fait c'est un staff, mais on n'arrivait pas trop à voir. Et puis, ils ont appelé le refuge. Le refuge a dit non, c'est pas nous qui nous en occupons. Ce sont les pompiers. Enfin, tout le monde se refilait un petit peu le bébé, c'était sympa. Les pompiers ont dit bah non, on peut pas le prendre parce que s'ils nous attaquent, on n'est pas assuré. Faut voir avec la police, faut voir. Mais bon, on était samedi soir. Donc, ma copine avait mis un message sur Facebook. Elle l'a mis aussi, je connaissais pas ce système sur Pet Alert. Et tout compte fait, le chien, comment il y a quelqu'un qui est allé le voir tout doucement, il n'avait pas l'air, c'était bien un staff, hein, nous ont confirmé les pompiers. Donc un chien de catégorie 2 je crois, enfin bon c'est quand même, voilà, des chiens, ça c'est un peu dangereux, sachant que les amis ont des enfants, ils ont eux-mêmes un chien, c'est un petit peu embêtant. Il bougeait pas trop, mais petit à petit, quand on allait le voir, ça allait. Donc on voyait, de toute façon on voyait qu'il était nourri, il avait le poil propre, qu'il avait l'habitude des humains. Je me suis dit, bon, il appartient à quelqu'un ce chien, et c'est vrai, ce qu'on avait peur, c'est qu'il ait été abandonné en fait, puisque malheureusement c'est l'été, les départs en vacances, et comme tous les ans, il y a je ne sais combien d'animaux qui sont abandonnés. On avait un petit peu peur de ça en fait, pas du tout. C'est un chien qui apparemment sort régulièrement de chez lui, mais qui d'habitude ne s'éloigne pas autant. Donc le lendemain, les propriétaires l'avaient retrouvé. Donc ça, c'était pas un chien abandonné. Parce qu'on s'est dit, c'est un chien qui a l'habitude des humains. Mais est-ce que ce serait pas un abandon? Et non, l'histoire c'est bien terminé. Voilà, il a retrouvé ses maîtres. Donc tout va bien. Ça, voilà. Mais on a passé une bonne soirée, c'était bien sympa. Il faisait moins chaud samedi soir, c'était beaucoup plus supportable. Voilà, donc puis ça fait du bien de sortir un petit peu aussi. Voilà, sinon niveau lecture, j'ai mis en stand-by. J'ai du mal à lire en ce moment. C'est vrai que il y a beaucoup de choses qui m'ont contrariée fin juin. Tout n'est pas encore réglé, mais j'ai envie de laisser tout ça derrière moi. Enfin, ça me gave un petit peu tout ça. Et du coup, je pense, plus la fatigue, ça se répercute un peu sur les lectures. Là, je vous avoue, je viens de tourner une vidéo. J'en peux plus, je suis en PLS tellement il fait chaud. Du coup, j'ai mis un petit peu de côté Watermoon de Samantha Soto Yambao qui doit sortir le 2 juillet. Je vous en avais parlé, je ne vais pas vous refaire le résumé.
Je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Il y a un côté très onirique, d'habitude j'aime bien, hein. Bah là j'arrive pas, je n'y arrive pas, ça passe pas. Donc bon, je vais le mettre un petit peu de côté, je vais le reprendre après. J'ai une lecture commune qui est prévue, mais j'attendais de recevoir le livre en réservation en médiathèque, je ne l'ai pas eu. Donc je me suis rabattue sur le e-book, mais je n'ai pas encore téléchargé le e-book et du coup j'ai un peu de retard dans cette lecture commune. C'est Palace, tome 2 de Marine Carteron, qui devrait se lire bien. Bon, j'ai du retard sur la lecture commune, mais tant pis. Parce que j'ai lu aussi Arborescente, le tome 1 de Frédéric Dupuis aux éditions Bragelonne. C'est vrai que c'est très très particulier, hein. Je crois que je vous l'avais dit que j'avais commencé, je sais plus ce que... Je n'ai pas regardé mes rushs d'avant, donc je ne me souviens plus. Ouais, c'est vrai que c'est un carrefour de plusieurs genres, c'est quand même très particulier. Ce que j'en avais lu sur les différents réseaux, ce que j'en lis sur la quatrième de couverture, c'est des choses assez différentes. Je crois que je sais plus si je vous en ai parlé, c'est horrible. Mais voilà, on est sur une scène d'ouverture où effectivement on suit des personnes qui habitent, enfin une tribu qui habite l'Amazonie et qui a découvert une plante assez particulière qui est justement phosphorescente, à une lumière bleue phosphorescente, qui semble être une symbiose entre un champignon et une plante, chose qui normalement est impossible, mais voilà, qui a lieu là et qui répare très rapidement les blessures. Par exemple, il y a une plaie sur un animal, la blessure se guérit quasi instantanément. Puis évidemment, il y a des blancs qui viennent s'emparer de façon complètement indélicate, ils arrachent tout, ils empêchent les gens de la tribu de s'approcher d'eux. Bon, il n'y a quand même pas de gens tués, ils leur font peur, mais je me suis dit, ils sont plus à ça près, mais non. Voilà, ils arrachent tout, et en fait, on va suivre, voilà, c'est un grand groupe pharmaceutique en fait qui s'emparait de cette plante et ce qu'ils veulent en faire, puisque celui qui s'occupe, qui est à la tête de ce groupe pharmaceutique a une maladie rare. Je crois que je vous en ai déjà parlé, en vous en reparlant là ça me revient. Voilà, c'est à dire que son cœur peut s'arrêter à tout moment, donc évidemment lui ça l'intéresse, il faudrait savoir jusqu'où peut aller cette plante. Mais évidemment cette plante n'est pas si facile que ça à utiliser, puis sortie de son cadre, sortie de son environnement, évidemment elle a du mal à survivre. Ils vont faire appel à une botaniste qui a travaillé pour eux, mais qui, vu leur méthode, avait arrêté de travailler pour eux. Et dans le même temps, on va suivre Hélène, qui est ouais, elle a 11 ans, je crois, au début de l'histoire. Elle est dans un orphelinat. Et elle refuse de dormir. Elle est assez particulière. Elle nous est plutôt décrite comme pré-ado assez ingrate, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas jolie, elle est boulotte, elle a des cernes énormes parce qu'elle refuse de dormir. Voilà, et elle sort que très rarement de sa chambre de l'orphelinat. Même si l'orphelinat, pour le coup, on est avec des gens bienveillants, hein. C'est pas, même si de l'extérieur, il fait un petit peu prison, à l'intérieur, c'est pas du tout le cas. Et en fait, Hélène refuse de dormir parce que quand elle a perdu sa maman à l'âge de 6 ans, l'infirmière n'a pas été super délicate, ou l'aide-soignante, je ne sais plus, elle lui a dit bah, écoute, ta maman n'est plus là, elle viendra te visiter en rêve. Sauf que Hélène n'a que 6 ans, et elle s'est dit bah, ma mère ne veut plus me voir, donc elle était très en colère contre sa mère, donc elle a décidé de ne pas dormir pour ne pas voir sa mère en rêve. Donc, comme quoi les mots peuvent quand même fortement impacter les enfants. On va suivre aussi son parcours parce qu'à un moment, elle se retrouve à l'hôpital parce qu'elle souffre d'une maladie, la maladie de la Belle au bois dormant, ce qui fait que par moment, elle tombe en narcolepsie. Enfin, là, de la narcolepsie, je dois très mal m'exprimer. C'est le comble pour quelqu'un qui ne veut pas dormir, qui est insomniaque. Bon, malgré elle, elle s'endort et ça peut aussi être irréversible. C'est-à-dire qu'elle peut s'endormir et ne jamais se réveiller, être plongée dans une sorte de coma. Et puis elle va être enlevée par une mystérieuse pareil, infirmière aide-soignante. Et on est dans un lieu assez étrange où il y a des animaux mécaniques, où la nature est très luxuriante. C'est vraiment très particulier. Voilà, et on va suivre le parcours à la fois de ceux qui dirigent le groupe pharmaceutique, et de la botaniste qui s'appelle, je ne sais pas si on va voir son nom, bon, puis je me souviens plus, avec la chaleur c'est même pas la peine. Et puis Hélène, en fait Hélène c'est pas son vrai prénom, elle a cette gamine de 11 ans. Voilà, il se passe des choses très étranges, on va revenir aussi en Amazonie, enfin voilà, c'est très particulier parce qu'il y a ce côté effectivement, la nature est mise en avant et on montre à quel point effectivement
l'homme pille la nature sans faire attention, sans aucune délicatesse. La volonté d'utiliser toutes les ressources de la nature, de créer un médicament, un vaccin qui soignerait toutes les maladies, mais qui permettrait aussi de rapporter beaucoup de pognon. Bon, en plus, c'est sûr que celui qui dirige le groupe pharmaceutique, il est très malade, donc c'est sûr qu'il est intéressé. On voit cette botaniste qui, justement, refuse qu'on pille comme ça la nature, qu'on traite comme ça aussi les gens qui vivent plus en harmonie avec la nature. Et puis Hélène qui, ouais, qui est un peu brinque-ballée à droite, à gauche, et qui n'a pas eu une vie super facile, mais qui est une petite fille, enfin une petite fille pré-ado, enfin elle a 11 ans, qui est quand même pleine de volonté, qui sait ce qu'elle veut, elle est très déterminée, enfin... Et puis la fin est très particulière parce qu'on se retrouve avec des personnages, j'ai l'impression que c'est des personnages qu'on a vus jeunes et qu'on retrouve plus vieux, mais c'est pas marqué qu'il y a un saut dans le temps, je sais pas trop, c'est vraiment étrange, il y a un mélange d'écologie, voilà, de dénonciation des grands groupes pharmaceutiques, de ce qui se passe dans la forêt amazonienne qui est pillée à tout va et qu'on ne respecte absolument pas. Il y a, voilà, cet enfant de 11 ans qu'on suit, qui essaie de se dépatouiller comme elle peut dans un monde d'adultes. Il y a une part de fantastique, il y a cette plante qui est quand même assez étrange, hein, on se demande si elle ne peut pas vivre par elle-même. Il y a l'endroit où Hélène est emmenée, qui est très mystérieux aussi. On va découvrir les gens qui s'occupent de ce lieu aussi. Donc il y a plein de mystères. En fait, on reste avec plein d'interrogations à la fin du tome 1. C'est pour ça que là, je voudrais quand même ne pas tarder à entamer le tome 2. Le tome 3 elle sort aussi en juillet, donc voilà, ce serait pas mal de les finir. En plus, voilà, ils sortent. Le premier tome est sorti en grand format. Là, ils vont tous sortir en poche. Il y en aura 4 et ils vont se suivre. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est vraiment particulier. Mais j'aime beaucoup. Ouais, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Mais c'est difficile. Alors, en plus, derrière, ils mettent une ode à la nature, ok. Et à la féminité bouleversante. Ouais, il y a des femmes, mais j'ai pas trouvé particulièrement. Alors, c'est sûr que les femmes sont plus sympas. Hélène, déjà, enfin, c'est très pré-ado, hein, mais. Ouais, l'autre botaniste aussi, mais j'ai pas senti une part de féminisme non plus exceptionnelle. Peut-être plus dans le tome 2, je sais pas. Euh, mais voilà, bon, par exemple, quand on suit la tribu qui habite près de cette plante, on est autant avec des hommes qu'avec des femmes, donc on découvre aussi notre tribu. Il n'y a pas forcément, l'accent n'est pas davantage mis sur les hommes que les femmes. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont voulu faire vendeur? Peut-être que ce sera plus développé dans le tome 2. C'est sûr que les héroïnes principales sont des femmes, hein, ça, je suis bien d'accord, mais je sais pas, pour l'instant, la portée féministe, bon, ça viendra peut-être après. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est très mystérieux. Donc j'attends de lire le tome 2 pour me faire un avis définitif. Alors s'il finit comme celui-ci, il va falloir que j'attende le tome 3, mais je crois qu'il va falloir que je lise l'ensemble de la saga pour me faire une idée, parce que vraiment, l'auteur est parti vraiment ouais, voilà, il y a plusieurs genres qui se télescopent et c'est très particulier. Mais en même temps, j'aime bien des lectures comme ça où il faut vous poser plein de questions, vous vous demandez où est-ce que vous allez, où est-ce que l'auteur vous entraîne. Moi, j'avoue que j'adore, donc pour l'instant, je vous dis oui à 100%. Voilà, et j'avais du mal, hein, bon, du coup, la lecture, j'avançais pas, j'avais tendance à aller scroller sur mon écran, aller voir toutes les conneries sur Instagram, des trucs à la con, mais j'arrivais pas à me concentrer. J'ai du mal à écrire mes chroniques, ça me prend des plombes pour les écrire, enfin, Puis la chaleur va rien arranger, mais bon, c'est pas grave, ça ira peut-être mieux d'ici quelques jours quand on aura toutes nos réponses. Mais du coup, j'ai entamé celui-ci, Ésion de J. Belmont, qui est un auto-édité. L'auteur m'avait contacté pour me l'envoyer en service de presse aussi. Et il se lit très bien. Là, pour le coup, je suis contente de m'être dirigée vers ce roman parce que il se lit vraiment tout seul. Donc c'est bien, je l'ai presque fini. Et encore, voilà, je l'ai commencé il y a vendredi soir, je crois que je l'ai commencé. Sachant que samedi soir, j'étais pas là, que hier, on était à la kermesse. J'ai pas eu trop le temps de lire et pourtant j'ai plus qu'une centaine de pages à lire, je crois. Oui, c'est ça, il se lit vraiment très très bien. Le roman s'ouvre sur l'empereur de la galaxie. On est en 2470, je crois, au début du roman.
2475. Et bon, ça va pas. Hein, alors, les êtres humains ont commencé à coloniser des tas de planètes, hein, des planètes même très 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 lointaines. Et par contre, sur la planète Terre, c'est de plus en plus catastrophique. Enfin voilà, la Terre est en train de mourir et l'empereur galactique, ça fait bizarre, j'ai l'impression d'être dans Star Wars quand je dis ça. Enfin bref, l'empereur de toutes ces colonies et de la Terre, bah, ça l'embête que... Oui, ça l'embête, oui, c'est normal que ça l'embête que la Terre... mais pour lui, la Terre est le noyau de son pouvoir et la représentation de son pouvoir, donc ça l'embête un peu. Et il décide de mettre un plan en place. On ne sait pas trop lequel, hein, donc, et on se retrouve, et on dit que la Terre, on a pour une cinquantaine d'années à encore être à peu près vivable. Et on se retrouve 40-45 ans plus tard, en 2520, sur la colonie d'Hésion, qui est la colonie la plus lointaine, je crois, voilà, de toutes ces planètes qui ont été colonisées par les humains. On va suivre Raven, qui est un commandant, qui est aussi formateur pour les jeunes pilotes de cette planète, puisque il y a plusieurs années de cela, ils ont été attaqués par des extraterrestres, les Dryaks, dont on ne sait pas grand-chose en fait. Hein. C'est assez mystérieux, sauf qu'ils sont très vindicatifs. Alors peut-être qu'ils ont des raisons d'attaquer les humains. En tout cas, nous, pour l'instant, on ne le sait pas. Je me souviens plus si l'auteur m'a dit que c'était un tome 1 ou 2. C'est pas noté que c'est un tome 1, mais vu comment ça avance, je pense que c'est un tome 1. Je pense pas qu'on va avoir la résolution de tout en 100 pages. Enfin bon, je pense que je clôturerai le vlog sur ce livre, donc je vous dirai ce qu'il en est. Mais voilà, donc il a... Et puis il a parmi ses élèves cette jeune femme qui est orpheline, puisque ses parents sont morts lors de l'une des attaques, je crois que c'est Dryac, hein, j'espère que je dis bien, c'est pas noté, mais voilà, de ces extraterrestres. On est... je ne dis pas de bêtises, mais ouais, en fait, ils sont en train d'accueillir des nouveaux pilotes qui ont passé les premières épreuves pour entrer à l'académie. La jeune femme qui est là, dont je n'arrive pas à retrouver le nom, Ashley. Ashley, voilà ça. Doit devenir, rentrer vraiment, elle termine sa formation. Et puis, elle doit passer une épreuve pour terminer sa formation. Ça se passe très mal puisqu'il tombe sur un extraterrestre qui en plus a une forme différente de ceux qui les ont attaqués précédemment, même s'ils leur ressemblent. Donc c'est assez mystérieux. Puis en fait, notre formateur pilote, qui est vu comme un héros par les gens qui habitent Hésion, il va découvrir des choses assez étranges en mettant son nez un petit peu, notamment dans les affaires d'un homme appelé Forbes. J'ai eu le marque-page avec, je ne comprenais pas trop parce que c'est marqué voter Forbes. Reprends ton destin en main, vote Forbes. Et de l'autre côté, on a voté Velasquez pour un avenir serein. En fait, ce sont les gouverneurs de la planète. Enfin, elle est gouverneuse, je ne sais pas si on dit comme ça au féminin, de la planète Hésion. Les élections arrivent bientôt et en face d'elle, elle va se retrouver face à cet homme qui possède de grandes entreprises, notamment des entreprises, encore une fois, pharmaceutiques, enfin fabrication de médicaments et tout, décidément le thème revient souvent. Voilà, donc il y a un peu de politique dans tout ça aussi, il y a des choses cachées. Alors c'est un SF qui est vraiment abordable parce qu'on est dans le futur, on est voilà, dans une colonie, dans une société futuriste, il y a ce combat avec ces extraterrestres, il y a des vaisseaux spatiaux, mais il n'y a pas trop de termes techniques. Donc ça se lit vraiment, je me dis heureusement parce que je ne sais pas si j'aurais eu la tête à lire quelque chose de hard SF en fait, hein, où ça aurait été plus détaillé, je pense que ça aurait été compliqué. Il y a énormément d'action, hein, voilà, je ne m'attendais pas à autant d'action d'ailleurs. Il y a un petit peu de romance, enfin voilà, c'est bien dosé. Ça donne pour l'instant franchement un bon moment de lecture, et une lecture fluide et qui me détend en même temps, tout en sachant qu'il y a des enjeux, parce qu'on doute que c'est un rapport avec le plan que l'empereur a mis en place quasiment 50 ans auparavant, par rapport aussi au déclin de la planète Terre. Mais qu'est-ce qu'il veut faire exactement? On ne sait pas trop. Bon, là, je commence à avoir des réponses, j'arrive à la fin quand même. Mais voilà, il y a plein de mystères. Ouais, c'est assez surprenant quand même. Puis ouais, il y a tout le temps de l'action, donc on ne s'ennuie pas. Et encore une fois, si vous voulez lire un SF, voilà, où il n'y a pas trop de termes techniques, où vous n'êtes pas noyé. Moi, j'aime bien de temps en temps aussi, hein, mais bah, voilà, je ne suis pas une matheuse, je ne suis pas une scientifique. Donc c'est parfois un peu dur. Et là, je pense qu'il fallait quelque chose qui dépote un petit peu. Et vraiment, j'ai trouvé ça avec cette lecture. Donc c'est vraiment super. Mais je vous en parlerai, je pense que je clôturerai le vlog quand j'aurai terminé
quand j'aurai terminé Ésion. Du coup, bah, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis dès que je peux, dès que j'ai le temps, si je ne fais pas un malaise sous la canicule, je vous reprends. En tout cas, j'espère que vous, ça va bien. Je sais que, franchement, je crois que tout le monde est en train de crever sous la chaleur en ce moment. Donc, que ce soit dans le nord, dans le sud ou au centre, c'est un petit peu pareil partout. Donc voilà, faites surtout bien attention à vous, hein, hydratez-vous, mettez-vous à l'abri, parce que là c'est vrai que c'est compliqué, mais je crois que malheureusement ça va être comme ça tous les étés maintenant, on va pas y échapper. Voilà, donc j'espère que vous êtes quand même à peu près en forme, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ce vlog. Hello, nous sommes le 1er juillet, j'ai survécu à cette nuit qui a été affreuse, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, tellement il faisait chaud. Puis aujourd'hui, c'est encore pire. Ils annoncent du 36 degrés, je crois. C'est intenable. Donc là, les volets sont fermés. Donc vous êtes... Ah, j'ai relevé un tout petit peu le volet parce que j'aime pas être complètement dans le noir. Enfin, dans le noir. J'aime pas avec la lumière électrique. On y est quasiment toute l'année. C'est un peu casse-pied. Mais c'est... C'est intenable. J'espère que de l'autre côté, ça va. Vous supportez ces températures parce que là, ils annoncent un été très chaud. Alors ça va être l'horreur. Ce soir, j'ai les enfants qui ont entraînement de foot. Je sais pas. À mon avis, je vais attendre un petit peu avant de repartir parce que je pense que je suis pas sûre qu'ils vont pas annuler. Ça me paraît un peu bizarre. Enfin, que je fasse quelque chose derrière, ça fait bordélique derrière moi. C'est une horreur. C'est une horreur. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer, vous parler de ma dernière lecture et vous montrer ce que j'ai reçu. C'est une petite commande de Momox, une partie de la commande Momox que j'ai faite. Parce que Momox, ces traîtres, faisait des promotions pour, pour les soldes du mois de juin. Donc voilà, donc déjà c'est une partie que j'ai reçue, j'ai pas tout encore. J'ai pris La fille de l'hiver de Eowyn IV. Alors là, c'est une vieille édition, hein. Je sais même plus chez qui c'est. Je vous en ai parlé, c'est ressorti chez Galmeister sous un autre titre. Alors c'est quelqu'un qui m'a mis en commentaire que le livre était déjà sorti sous le titre La fille de l'hiver. Et je crois que c'est pas La fille et le renard, quelque chose comme ça. Je sais plus. Oh, c'était édition Françoisir, oui. Vieille édition. Et du coup, il est à tout petit prix d'occasion. Donc si ça vous intéresse, en fait on suit un couple qui ont perdu leur enfant et ils décident d'aller au fin fond de l'Alaska. De toute façon l'Alaska n'est pas une région n'est pas un pays très peuplé, mais voilà, ils décident de partir à deux en Alaska pour se reconstruire jusqu'au jour où une petite fille accompagnée d'un renard vient frapper à leur porte. Et je crois que c'est la même personne qui m'avait donné le titre de la première édition qui m'avait dit aussi qu'on allait bien vers du fantastique. Donc voilà, je me suis dit allez, et je vais essayer de le trouver sous cette édition là. Alors c'est sûr que les éditions Galmeister elles sont très belles, mais voilà, celui-ci je n'ai pas trouvé très cher, je ne sais plus à quel prix, mais vraiment pas cher du tout. Celui-ci je l'avais repéré depuis un moment aussi, je l'avais mis dans les sorties de cette année, je ne sais plus quel mois, Le refuge d'Alain Beaulieu chez Piccolo Noir, et là je l'ai trouvé en poche. En poche d'occasion parce qu'il est sorti en poche cette année. C'est pareil, on va suivre un couple. Bon, j'ai laissé l'étiquette, j'arrive pas trop à lire le résumé, c'est pas grave. On suit un couple aussi pareil qui se... Ah non, c'est pas... Attendez, je vais essayer d'enlever quand même l'étiquette pour vous lire à peu près le résumé. Alors avant, les étiquettes Momox s'enlevaient toutes seules. Maintenant, c'est la croix et la bannière pour les enlever aussi. J'avais peur de confondre avec un autre livre. Donc c'est bien un couple qui s'installe dans un chalet au pied d'une montagne, à l'écart de tout. Alors, et ils sont attaqués par des braqueurs. C'est résumé au compte-gouttes. Attaqués par des braqueurs, et Antoine, dans un accès de colère, s'empare de son arme de chasse, geste aux conséquences irrémédiables, qu'il ne cessera de se reprocher. Brusquement, le poids du secret de la honte se glisse entre eux, et derrière les apparences d'un couple parfait, la fêlure gagne du terrain. Bon, moi, j'aime bien les huis clos comme ça dans des maisons. Je trouve c'est super bien fait. Hein, c'est super bien fait. Donc, voilà. Et puis, celui-ci, Papillon de nuit de David Bello aux éditions Tornada. Je l'ai vu passer plusieurs fois. Sur le coup, je me dis, mais pourquoi je l'ai mis en wishlist, celui-ci en particulier? Et en fait, l'histoire est assez étrange.
Ensuite, Tiffany qui vient de perdre, c'est sa petite fille, je crois, ouais, sa petite fille. Et depuis ce jour-là, bah, elle a sombré dans l'alcool, la drogue. Et son dealer lui propose d'essayer une nouvelle drogue. Et avec cette drogue, elle se retrouve transportée dans les années, enfin au 19e siècle, alors que sévit un tueur en série qui justement s'attaque aux petites filles. Et elle est persuadée que c'est lui qui a tué sa fille. Vous voyez le truc? Double temporalité, enfin peut-être. Est-ce que c'est dans sa tête? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce que c'est les drogues qui lui ont fait péter un plomb? Ou est-ce que c'est elle qui... Enfin, est-ce qu'elle a vraiment la capacité de voyager dans le temps? Donc à ce moment-là, est-ce que le tueur en série aurait aussi cette capacité et du coup aurait attaqué sa petite fille? C'est très étrange, ça m'avait beaucoup hypé. Je ne sais pas vers quoi on va encore une fois. Si on va être aux frontières de la folie, du fantastique, je ne sais pas. Mais ça me tentait beaucoup. C'est vrai que quand j'ai relu le résumé, j'ai dit, ah oui, je sais pourquoi je l'ai mis, je l'ai mis en pâle. Pas en pâle, en wishlist. J'ai reçu aussi, j'ai fini hier, tout s'est cassé la figure, mince. Bon, c'est pas grave. J'ai donné mon dernier cours hier à une petite fille à qui je donnais des cours de français. Et du coup, ils m'ont offert des petits cadeaux. Ah, moi, j'étais allée aussi avec mes petits cadeaux. Et voilà, donc, un beau petit cahier comme ça. Et puis, un petit ensemble de papeterie qui vient de se casser la figure dans le sac. Mais sinon, qui à la base... J'ai même eu un petit dessin et tout. Un petit set de papeterie. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer sans que tout se casse la figure. Il y a des crayons de bois. Il y a même des aimants comme ça. C'est super mignon. C'est super mignon. Alors, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Vous avez des post-it à washing tape. Des trombones. Il y a la gomme, les crayons. Enfin, il y a tout. C'est très mignon. Bon, j'ose pas trop pencher parce que j'ai peur qu'il se casse la figure. Voilà, donc ça clôt encore une chose de close pour cette année scolaire. Voilà, on n'attend plus qu'une nouvelle au niveau des garçons. Et puis voilà, sinon ça se termine. Bah, l'école, il reste plus, on est mardi, donc il reste plus que voilà, quelques heures là. Et puis jeudi, vendredi, mais ça va être des jeux et compagnie, donc ça va être beaucoup plus cool. Sinon, j'ai terminé Ésion de G. Belmont, que j'ai beaucoup aimé. Je crois que ça m'a un peu sorti de ma demi-panne de lecture. C'est une petite panne, mais j'avais du mal à avancer dans mes lectures et à me concentrer. Et alors hier, je vous disais, je savais pas si je pensais que ça allait peut-être être en plusieurs tomes. Alors, l'histoire est close, ça peut se lire en one shot, mais l'auteur pourrait continuer dans cet univers. Il pourrait très bien créer une ellipse temporelle. Enfin, on pourrait très bien se retrouver des années plus tard pour voir comment les choses ont évolué. Voilà, ça reste assez mystérieux. La seule chose qui est, pour moi, j'aurais aimé un petit peu plus développer, c'est au niveau des Dryaks, au niveau des extraterrestres. Savoir qui ils sont vraiment, pourquoi ils attaquent les humains. Voilà, ça reste assez mystérieux. Je pense que j'aurai des petites questions à poser à l'auteur, voir s'il compte écrire une suite ou voilà, ou peut-être un autre livre dans le même univers. C'est parce que en fait, je me dis c'est un début d'univers et il pourrait créer plein de romans autour. Enfin, après, c'est lui qui décide de ce qu'il va écrire, hein, mais voilà, c'était bien parce que bon, voilà, y a pas, je vous dis, de termes scientifiques, il n'y a pas de description, voilà, en détail des vaisseaux spatiaux et tout. Donc du coup, ça se lit très bien. Si vous n'êtes pas très amateur de SF, vous pouvez y aller sans problème. Il y a, je vous dis, il y a petite romance en fond, mais c'est surtout un livre d'action pour moi qui se situe dans le futur, sur une planète inconnue, avec, il y a quelques scènes de combat quand même, notamment dans l'espace. Voilà, ouais, vraiment, pour moi, c'est vraiment un livre d'action et ça se lit très bien. Je l'ai lu très facilement, alors j'avais du mal à avancer sur mes livres, j'avais du mal à me concentrer sur mes livres, j'ai tendance à prendre le portable et voir tout et n'importe quoi. Donc franchement, ouais, je suis contente de l'avoir sorti de ma palle, parce que ça va bien m'aider. En tout cas, je vous conseille pour de la SF, voilà, si vous voulez pas de la SF trop complexe, mais qui vous emmène quand même dans un autre univers où il n'y a pas vraiment de temps mort, mais pareil, il y a un complot, mais il se comprend assez facilement, donc ça va, ça va. Après, ça reste quand même de la SF adulte, hein, mais voilà, c'est pas de la hard SF et voilà, le complot est compréhensible. C'est vraiment plus un livre d'action pour moi qui se situe dans le futur et dans l'univers de la SF. Du coup, j'ai repris Watermoon parce que j'avais mis un peu de côté et ça a été mieux pour le lire. Alors, j'ai pas lu beaucoup de pages parce que j'ai du mal
à lire avec la chaleur en fait. Là c'est plus une lenteur un petit peu, puis j'avais mal à la tête hier en plus avec cette chaleur. Enfin, donc j'ai quand même mis un petit peu de temps à finir Esion, même si je l'ai quand même dévoré, mais surtout par rapport au rythme de lecture que j'avais ces derniers temps. Et voilà, du coup, je me suis remis à Watermoon et bah, ça va mieux. Là, j'arrive mieux à entrer dans l'univers. C'est vraiment très onirique hein, comme univers. Mais je pense que je vous en reparlerai lors d'un autre point lecture parce que sinon, ça va durer très très longtemps. Et voilà, donc je suis contente d'avoir repris celui-ci. Après, j'avoue, je ne sais pas trop par quel livre j'ai commencé parce que j'en ai... Je crois que c'est ça le problème aussi. J'en ai plein à commencer et du coup, je sais plus trop quoi me tourner. Mais bon, on verra. En attendant, je vous laisse ici pour clore ce vlog, qu'il ne soit pas trop long. Je ne sais pas encore combien de temps il va faire. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment, quand sortira le vlog. Moi je sais pas trop là si je vais passer à une vidéo par semaine ou deux puisque les enfants vont être à la maison. Moi je travaille toujours, hein, je serai en congé à partir du 1er août. Mais bon, il va falloir bouger avec eux un petit peu. Donc bon, vu le temps, je pense que très possiblement piscine. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, donc je ne sais pas encore, je vais voir comment je vais faire. Ou peut-être que je ferai des vlogs, ce sera peut-être plus simple aussi. Bon, à voir comment ça va se dérouler pour juillet-août. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à laisser voilà, un petit commentaire, bah, à laisser une petite étoile, puisqu'on en parlait de SF, si vous voulez mettre un petit emoji en passant par là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et pour une nouvelle vidéo. Bye bye!